لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹ̀yin olùfẹ́ wa tẹ́ ń wo Sunna TV gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àkòrí kan lóṣù kan náà la máa ń ṣe. Lóṣù tá a wà yìí àwọn àlùfáà wa yóò máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ hajj. Báwo la ṣe lè ṣiṣẹ́ hajj ní àṣepé? Kí ni òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó kọ́ wa nípa ẹ̀? Báwo la ṣe kọ́ Kaaba? Kí làwọn òfin tó dìrọ̀ mọ́ iṣẹ́ hajj? Gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa wò lórí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ Islam ní gbogbo àgbáńláyé. Ẹ má gbàgbé o, ẹ máa wò wá kẹ́sì máa gbádùn wa. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالحج وجعله ركنا من أركان الإسلام فقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui a prescrit le Hajj à ses serviteurs et en a fait un pilier parmi les piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage de la maison, pour quiconque en a la capacité. Fin de citation. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah. Il est unique et sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivront leur pas en bien jusqu'au jour du jugement dernier. Amen. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, dans notre exposé de ce jour, dans notre entretien de ce jour, nous allons nous parler de ce qu'on appelle al-istita'a fil hajj, c'est-à-dire la capacité dans le hajj. La capacité. Qu'est-ce que la capacité? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est capable d'effectuer le pèlerinage? Et une fois que la personne est capable, qu'y a-t-il lieu de faire? Donc on va en parler dans notre exposé de ce jour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Amen. حقيقة الاستطاعة في الحج. Donc nous allons dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parler de la réalité de la capacité. Lorsqu'on dit la capacité, qu'est-ce que cela veut dire de façon concrète? De façon réelle, qu'est-ce que la capacité? Lorsqu'on parle de la capacité dans le Hajj, ça signifie quoi? Donc c'est de ça que nous allons parler premièrement, Inch'Allah ta'ala. الاستطاعة في اللغة القدرة والتمكن. Dans ce qu'on appelle la capacité, sur le plan linguistique, c'est la puissance et l'aptitude à faire quelque chose. La puissance et l'aptitude à faire. Ça, c'est dans la langue, c'est-à-dire sur le plan linguistique. Maintenant, ce qui nous importe le plus, c'est sa signification sur le plan juridique. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset que nous avons cité tout à l'heure, que liman istata'a ilayhi sabila. Walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit man istata'a ilayhi sabila, qu'est-ce qu'il veut dire par là de façon concrète? C'est-à-dire man istata'a, quiconque, c'est-à-dire pour quiconque en a la capacité. Cette capacité-là dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut comprendre qu'à travers ce verset,
Allah subhanahu wa ta'ala pose une condition pour que le Hajj soit obligatoire pour quelqu'un. C'est avant de dire qu'on va effectuer le pèlerinage, il faut que cette condition-là soit remplie. Vous voyez? Il faut que cette condition soit remplie. Si c'est rempli, ça devient obligatoire pour la personne. Maintenant, cette condition-là qui est la capacité. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire par là? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Alors, al-istita'a. وفي الشرع فالاستطاعة عند ابن قدامة المقدسي وغيره من الفقهاء هي الزاد والراحلة مع أمن الطريق وأن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية وما يحتاجه من نفقة من تلزمه نفقته. Ok. Donc la capacité, c'est-à-dire al-istita'a, la capacité selon le juriste qu'on appelle Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, et beaucoup d'autres juristes, selon ceux-là, ils l'ont défini comme suite. Ils ont dit la capacité, c'est azadu wa rahila. C'est-à-dire la possession des provisions. La possession des provisions et du moyen de transport avec la sécurité du chemin. Et que cela soit un surplus de ses besoins essentiels ainsi que des dépenses nécessaires pour ceux dont il a la charge. Donc nous allons souligner quelque chose ici qui est très important dans cette définition-là de la capacité. Ils ont dit d'abord, c'est la possession des provisions, azad, et la possession des provisions et du moyen de transport. Donc, il faut un moyen de transport pour effectuer ce voyage-là. Parce que c'est un voyage que nous allons effectuer. Surtout pour ceux qui sont loin, qui sont hors de la Mecque. Même dans la Mecque, les gens ont besoin d'un moyen de déplacement. Ils ont besoin d'un moyen de transport. Maintenant, à plus forte raison, nous qui sommes ici, jusqu'au Bénin, qui sommes en Afrique et qu'on sort, on a besoin d'un moyen de transport. Donc il faut tout ça là. Tout ça, ça fait partie de la capacité. Azad wa rahila, posséder, c'est-à-dire avoir des provisions, c'est-à-dire posséder des provisions et un moyen de transport, et également, ensuite il dit maintenant, avec la sécurité du chemin. Il ne faut pas qu'il y ait du danger. Il ne faut pas qu'il y ait du danger sur le chemin. S'il y a un danger, alors la capacité là n'est plus... il n'y a plus de la capacité en ce moment. Il n'y a plus de la capacité. On ne peut plus parler de la capacité. On a beau avoir les provisions, on a beau avoir le moyen de transport, mais il y a du danger sur le chemin. Alors il n'y a plus de la capacité en ce moment. Et puis il dit, et que cela soit un surplus de ses besoins essentiels. Les besoins essentiels de celui qui veut effectuer le pèlerinage, il faut que tout ceci, tout ce que nous venons de citer, soit un surplus de ses besoins essentiels. Et non seulement cela, ainsi que il faut aussi que cela soit un surplus des dépenses nécessaires pour ceux dont il a la charge. La femme, les enfants, ceux qui sont à sa charge, quel son père, sa mère, qui sont à sa charge. Eh bien, il ne peut pas les abandonner et dire qu'il va aller, qu'il va effectuer le pèlerinage, alors que leurs besoins ne sont pas assurés. S'il effectue le pèlerinage, il ne pourra pas assurer leurs besoins. Alors il n'a pas encore la capacité. C'est tout ça veut dire. Il n'a pas encore la capacité. Donc, si nous comprenons bien cette définition, ça veut dire que si jamais il y a du danger, sur le chemin, nous sommes par exemple là à l'heure où il y a de guerre un peu partout, surtout dans le
dans les moyens de nourrir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette fin à ces guerres-là. Amen. Vous voyez? Donc, si jamais cette guerre-là, ou bien ces guerres-là empêchent, ou bien constituent un danger pour le pèlerinage, alors le pèlerinage, ceux qui veulent effectuer le pèlerinage n'ont pas de capacité en ce moment. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'on va parler encore de l'obligation d'effectuer le pèlerinage? On va en venir là tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Est-ce qu'on peut parler encore de l'obligation d'effectuer le pèlerinage, même si nous avons les moyens financiers et physiquement, on est capable d'effectuer le pèlerinage, mais voilà qu'il y a un danger sur le chemin. On va en venir là tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. نعم. وعليه فليست الاستطاعة مجرد الرغبة أو التمني، بل هي تحقق القدرة الحقيقة التي يستطيع بها الإنسان أداء المناسك بأمان وطمأنينة. نعم. نعم. Par conséquent, c'est-à-dire d'après tout ce que nous venons de dire, la capacité ne se réduit pas à un simple désir ou un souhait. Et bon, on a les moyens, et bon, on souhaite aller à la Mecque, on souhaite faire le pèlerinage, parce qu'on a déjà les moyens. Non, ça ne se réduit pas à cela. Mais elle correspond à une aptitude réelle permettant à la personne d'accomplir les rites en toute sécurité et sérénité. Il faut que la personne soit à même d'accomplir les rites en toute sécurité et sérénité. Donc, c'est en ce moment qu'on peut parler de la capacité. فهي القدرة على أداء الحج دون مشقة خارجة عن المعتاد. نعم. أترك هذه الأشياء. نعم. Donc, le terme al-istita'a, c'est-à-dire la capacité dont nous parlons, c'est la capacité d'accomplir le pèlerinage sans subir une difficulté excessive. C'est-à-dire une difficulté excessive qui sort de l'ordinaire, tout en réunissant les conditions permettant aux musulmans d'atteindre la maison sacrée. Donc c'est ce que nous pouvons retenir de la signification du terme la capacité, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le verset où il nous dit walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Il dit et c'est un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage de la maison pour quiconque en a la capacité. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce terme-là, ce que veut dire le terme la capacité. Maintenant, cette capacité se manifeste de différentes manières. Donc cette capacité-là se présente sous différents aspects. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Donc, premièrement, sous l'aspect physique. Nous allons parler de l'aspect physique de la capacité. C'est le fait que la personne أن يكون الإنسان صحيح البدن. نعم. أين هو؟ القدرة البدنية. نعم. وكذلك القدرة المالية. نعم. يعني وأمن الطريق وتوافر الوسيلة. نعم. قيل وقد بين العلماء أن الاستطاعة تشمل عدة جوانب. أولا القدرة البدنية، القدرة المالية، أمن الطريق، توافر الوسيلة. نعم. ثانيا مظاهر الاستطاعة. أولا الاستطاعة البدنية يعني أن يكون الإنسان صحيح الجسم. نعم. قادرا على تحمل مشقة السفر وأداء المناسك. نعم. Donc, parlant de la capacité sous son aspect physique, c'est le fait que la personne soit en bonne santé. Que la personne soit en bonne santé.
est capable de supporter les difficultés du voyage et d'accomplir les rites. La personne doit être en bonne santé. Elle doit être capable de supporter les difficultés du voyage. Parce que le voyage, ce n'est pas quelque chose qui est aussi facile. Non. Donc, il y a des difficultés que nous allons rencontrer. Il y a des difficultés à rencontrer lors de ce voyage-là. Donc, il faut que cette personne soit capable de supporter ces difficultés-là. Et qu'il soit aussi capable d'accomplir les rites du Hajj. Vous voyez? C'est ça ce qu'il faut retenir de la capacité physique. C'est ça la capacité physique. Ainsi donc, le malade, المريض الذي لا يستطيع أو الكبير الذي لا يثبت على الراحلة لا يجب عليه الحج بنفسه لكن إن كان قادرا ماليا يمكنه أن ينيب غيره. نعم. Ok, ainsi le malade, quelqu'un qui n'est pas bien portant, qui est incapable. Le malade qui est incapable. Parce que parfois on peut être malade, mais on est capable. Mais quand on est malade, que cette maladie-là nous rend incapable, ou la personne, c'est-à-dire une personne âgée, qui ne peut se tenir, qui ne peut se maintenir sur sa monture, bien bon. Nous effectuons ce voyage-là, généralement par avion. Si éventuellement la personne n'a pas la capacité de monter dans l'avion, ben il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter le voyage en avion. Il ne peut pas le supporter. Alors, cette personne n'est pas tenue d'accomplir elle-même le voyage. Il n'est pas tenu d'accomplir elle-même le pèlerinage. Toutefois, si elle en a les moyens financiers, parce que ça arrive, on a les moyens financiers, mais physiquement, on n'est pas capable. On n'est pas capable physiquement, mais on a les moyens. Dans ce cas-là, elle peut mandater, cette personne peut mandater quelqu'un pour l'accomplir à sa place. Elle peut mandater quelqu'un pour l'accomplir à sa place. C'est possible. Vous voyez? Donc là, il s'agit de la capacité physique. Il faut la capacité physique, être en bonne santé, être capable de supporter les difficultés du voyage. Donc, et si ces conditions-là sont remplies, alors on dit que la personne est physiquement capable. Maintenant, il peut arriver que la personne soit incapable sur le plan physique, mais il a quand même les moyens. Alors, pour cette personne, on dit, il lui incombe de mandater quelqu'un pour effectuer le pèlerinage à sa place. Maintenant, sur le plan financier, la capacité financière. La capacité financière, c'est-à-dire la capacité sous l'aspect financier cette capacité-là consiste à posséder les frais de l'aller et du retour. Et ça, les convoyeurs prennent ça. Et tu ne déposes pas ça, tu ne peux pas effectuer le pèlerinage. Vous voyez? Donc, il faut verser les frais de l'aller et du retour. Et il faut qu'il ait ce qui lui suffit. Il faut qu'il ait ce qui lui suffit pendant le Hajj pour subvenir à ses besoins. C'est-à-dire de l'argent dont il aura besoin pendant la période du Hajj. Il faut qu'il ait ça à sa possession. Il faut qu'il possède ça. Il faut qu'il ait ces moyens-là. C'est bon, c'est vrai, tu as déjà versé les frais de l'aller et du retour. Ça, c'est pour le voyage. Maintenant, arrivé à la Mecque, tu auras besoin de manger. Tu auras besoin d'acheter des choses. Il faut que tu aies les moyens pour faire tout ça là.
pour ne pas aller commencer par commander, par mendier à la Mecque. Ça ternit l'image du musulman que nous sommes. Vous voyez, ça ternit l'image du pèlerin que tu es. Donc on ne va pas à la Mecque pour devenir mendiant. On ne va pas à la Mecque pour demander aux autres avant de subvenir, c'est-à-dire avant de pouvoir manger, avant de pouvoir acheter quelque chose dont on a besoin. On ne va pas là-bas pour demander, pour commander, pour mendier. Il faut avoir ces moyens-là sur soi. Ça fait partie de la capacité financière. Et troisièmement, il faut aussi que cette personne puisse donner à ceux qui sont à sa charge ce dont ils auront besoin jusqu'à son retour. Et ce dont ils auront besoin comme argent, comme moyen financier pour subvenir à leurs besoins jusqu'à son retour. Hein? C'est-à-dire les dépenses nécessaires pour ceux dont elle a la charge jusqu'à son retour. Il faut qu'il puisse assumer ça là. Il faut qu'il puisse assumer ça. Sinon, il ne faut pas, parce que on veut effectuer le pèlerinage, laisser tous ceux là pour compte. Hein? Il ne faut pas les négliger. Ce sont des gens qui sont à ta charge. Donc, il ne faut pas effectuer le pèlerinage maintenant pour les abandonner à leur sort. Non. Ça veut dire que tu n'as pas encore la capacité. Si parce que tu veux effectuer le pèlerinage, tu y es tenu de les laisser sans rien leur donner. Parce que si tu leur donnes, ça va agir sur toi ce que tu dois prendre avec toi, c'est-à-dire ce que tu dois avoir sur toi comme moyen financier, c'est-à-dire l'argent que tu dois avoir sur toi, ça va agir sur ça. Si tu donnes à ceux-là. Si ça va agir sur toi, les moyens financiers dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins là-bas, à la Mecque, alors là, tu n'as pas encore la capacité. Et la capacité financière n'est pas encore complète en ce moment. C'est ce que ça veut dire. De façon simple. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut les frais de l'aller et du retour. Il faut ce qui suffira au pèlerin pendant le Hajj. Et il faut également les dépenses. Il faut également pouvoir assumer les dépenses nécessaires pour ceux dont on a la charge jusqu'à son retour. Jusqu'au retour du pèlerinage, du pèlerin, de son pèlerinage. Donc, il faut tout ça là. Si tout ça là, toutes ces choses-là sont réunies, alors là, la capacité financière y est déjà. La capacité financière y est déjà. Le Hajj n'est donc pas obligatoire pour celui qui est dans le besoin ou qui a des dettes qu'il est incapable de rembourser. Donc, quelqu'un qui a des dettes à rembourser, mais qui est incapable de rembourser ces dettes-là, ou bien il est dans le besoin lui-même. Lui-même, il est dans le besoin. Et maintenant, il va réunir les fonds pour effectuer le pèlerinage. Non, le pèlerinage ne lui est pas obligatoire. Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour celui-là. Parce qu'il n'est pas encore capable. Il n'est pas encore capable. Si on est dans le besoin, ou bien on est endetté envers des gens, on n'est pas... le Hajj n'est pas obligatoire pour nous. Le Hajj n'est pas obligatoire. Et je pèse bien les mots. Parce qu'on va dire, on va penser après, mais il y a des gens qui sont endettés et qui effectuent quand même le pèlerinage. On va en venir là tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Vous voyez? Mais ce qu'on dit ici, c'est que le Hajj n'est pas obligatoire pour cette personne. Elle peut l'effectuer, mais ce n'est pas obligatoire. Vous voyez? C'est obligatoire lorsque la capacité la capacité est réunie. Lorsqu'on a la capacité.
c'est en ce moment que le Hajj devient obligatoire pour la personne. Donc ça, c'est une autre forme, ou bien un autre aspect de la capacité. Et troisièmement, il y a la sécurité du chemin. Ça entre dans la capacité. Ça entre dans la capacité, dans la manifestation de la capacité. Hein? Ça entre dans les manifestations de la capacité. La sécurité du chemin. Cela signifie que la route vers le Hajj, c'est-à-dire le chemin vers le Hajj, soit sûr. Il faut que le chemin vers le Hajj soit sûr pour la personne et ses biens. Pour la personne qui veut effectuer le pèlerinage et ses biens. S'il n'y a pas d'assurance, si la personne n'est pas sûre pour sa propre âme, et bien elle n'est pas sûre pour ses biens, alors la capacité n'est pas encore réunie. Vous voyez? En cas de peur importante ou de danger, l'obligation est levée jusqu'à ce que la sécurité soit assurée. Donc, s'il y a des dangers sur le chemin, s'il y a des dangers sur le chemin, ou bien il y a de peur, on a peur pour ses biens, bien on a peur pour son âme, à cause d'un danger qu'il y a sur le chemin, alors l'obligation du Hajj est levée jusqu'à ce que la sécurité soit assurée. Jusqu'à ce que la sécurité soit assurée. Si la sécurité n'est pas assurée, alors l'obligation est levée. On n'est pas obligé d'effectuer le pèlerinage, même si on a les moyens financiers. Même si on a les moyens financiers. Et physiquement, on est capable. Donc on a les moyens, comment dit-on, on a la capacité physique, on a la capacité financière, mais il y a du danger sur le chemin. Il y a d'insécurité sur le chemin. Alors dans ce cas-là, le Hajj n'est pas obligatoire. Le Hajj n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Et si quelqu'un choisit de faire le Hajj, dans ce cas, alors c'est assez risque et péril. Sinon le Hajj n'est plus obligatoire pour lui en ce moment-là. Jusqu'à ce que la sécurité soit assurée. Et quatrièmement, s'agissant de la femme, c'est-à-dire concernant la femme, si c'est une femme qui veut effectuer le pèlerinage. Maintenant, pour la femme, il y a une condition à remplir pour que le Hajj, c'est-à-dire pour que la capacité soit complète. Pour qu'on dise maintenant qu'elle est capable d'effectuer le pèlerinage. Ce n'est pas parce qu'elle a déjà les moyens financiers et physiquement, elle est capable et il y a de sécurité sur le chemin, la sécurité du chemin est assurée, et bien elle va se dire que bon, je vais au pèlerinage, non. Pour la femme, il faut qu'il y ait un mahram. Un mahram. C'est-à-dire soit elle effectue le pèlerinage avec son mari ou bien avec un mahram, c'est-à-dire quelqu'un comme son père ou bien son fils ou bien son petit frère. Vous voyez? C'est-à-dire son fils, son père, son frère, quelqu'un avec qui le mariage, quelqu'un avec qui elle ne peut pas se marier. C'est-à-dire le mariage est interdit pour elle avec la personne. Donc il faut celui-là, d'abord, avant de dire qu'elle est capable d'effectuer le pèlerinage. Donc la femme sans mahram n'est pas encore capable d'effectuer le pèlerinage. Donc la capacité pour elle n'est pas encore réunie. La capacité pour elle n'est pas encore réunie.
Et en 5, تيسر الوسيلة. il faut que il faut la disponibilité du moyen de transport. Il faut la disponibilité du moyen de transport. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que le voyage s'effectue. Il faut que le voyage s'effectue par un moyen de transport approprié. Un moyen de transport approprié. Autrefois, c'était des montures, les chameaux, et les chevaux et consorts. C'était ça. Autrefois. Mais aujourd'hui, c'est les avions et les voitures. C'est les avions et les voitures. Bon, maintenant, que quelqu'un va effectuer le pèlerinage de chez nous ici à la Mecque en voiture, vous voyez combien cela va se donner de la peine. Et si on disait qu'il n'y a plus d'avions et que c'est seulement par les voitures, eh bien, je crois qu'en ce moment, dire que c'est obligatoire, ça posera un problème. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'il faut un moyen approprié. Le moyen approprié pour nous, d'ici à la Mecque, c'est l'avion. C'est ça le moyen approprié pour nous. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de difficultés excessives. Certes, lorsqu'on effectue le voyage, on va rencontrer des difficultés. Mais il ne faut pas qu'il y ait excès. Il ne faut pas qu'il y ait excès. S'il y a excès, alors ce n'est plus. Le Hajj n'est plus. C'est-à-dire la capacité n'est pas encore réunie en ce moment et le Hajj n'est plus obligatoire en ce moment. Ce n'est plus obligatoire. Donc, troisièmement, c'est-à-dire au troisième point, maintenant nous allons parler du statut juridique de la capacité qu'on appelle al-istita'a pour le Hajj. Nous allons parler du statut de al-istita'a, le statut de la capacité. Lorsqu'on parle de la capacité, lorsqu'on dit qu'il faut être capable, il faut avoir la capacité d'effectuer le pèlerinage avant que le pèlerinage ne devienne obligatoire pour la personne. Alors, cette capacité-là, quel est son statut juridique en islam? Quel est son statut juridique? C'est de ça que nous allons parler actuellement, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la capacité, non. الاستطاعة شرط لوجوب الحج وليست شرطا لصحة الحج. Donc, je l'ai dit, j'ai déjà fait allusion à cela tout à l'heure. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'il faut avoir la capacité pour effectuer le pèlerinage, ou bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, il y a un devoir envers Allah pour les gens d'accomplir le pèlerinage de la maison pour quiconque en a la capacité. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, c'est pour dire que la capacité là, c'est une condition pour que le Hajj soit obligatoire. On va y revenir tout à l'heure, Inch'Allah, après la pause. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc nous revoici à la deuxième partie de notre exposé. Donc nous disons tantôt,
Nous étions en train de parler du statut juridique de al-istita'a, de la capacité pour le Hajj. Et je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Man istata'a ilayhi sabila, c'est vrai, il a dit le Hajj, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous prescrit, il a prescrit le Hajj à ses serviteurs. De ayant prescrit ce Hajj-là à ses serviteurs, il pose maintenant, c'est-à-dire il conditionne l'obligation de ce Hajj-là. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala conditionne l'obligation de ce Hajj-là par quoi? Par la capacité. C'est pourquoi il a dit Man istata'a ilayhi sabila, pour quiconque en a la capacité. Donc c'est la capacité qui est la condition pour que le Hajj soit obligatoire. Donc la capacité est une condition d'obligation du Hajj et non une condition de validité. Cela veut dire quoi? Que ce n'est pas la capacité là qui va rendre le Hajj valide. Non, on n'a pas forcément besoin d'être capable avant que le Hajj ne soit valide. Ça veut dire quoi? Que même celui qui n'a pas la capacité, s'il effectue le pèlerinage, son pèlerinage lui sera valide. Sauf que il n'était pas obligé. Le Hajj n'était pas obligatoire pour lui. C'est ce que ça veut dire. Parce que la condition, la capacité ici, c'est une condition c'est une condition d'obligation du Hajj et non une condition de validité du Hajj. Donc ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas les moyens, c'est-à-dire il est lui-même dans le besoin, mais il a réuni quand même les moyens, il a réuni les fonds pour effectuer le pèlerinage. Ou bien on lui a donné de l'argent pour effectuer le pèlerinage. Alors qu'il est, sachant très bien que lui-même il est dans le besoin. En temps normal, le Hajj n'est pas obligatoire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne remplit pas la condition, qu'il faut, qui est la capacité. Vous voyez? Il ne remplit pas cette condition-là. Mais s'il effectue le pèlerinage, son pèlerinage est valide. Son Hajj est valide. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons parler d'abord du Hajj lorsque la capacité est réunie. Donc, nous allons parler de cette capacité-là lorsqu'elle est réunie. Donc, quel est le statut? C'est-à-dire, parlant du statut de la capacité, parlant du statut juridique de la capacité, nous allons parler dans un premier temps de la capacité lorsqu'elle est réunie. Vous voyez? Le Hajj devient alors obligatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque la capacité est réunie, le Hajj devient obligatoire pour cette personne, immédiatement. Le Hajj devient immédiatement obligatoire. C'est-à-dire, dans l'immédiat, il doit faire le Hajj. Dans l'immédiat, il doit faire le Hajj. Selon l'avis le plus juste des savants. Parce que tous les savants n'ont pas le même avis par rapport à cela. Mais selon l'avis le plus juste des savants, c'est que la personne qui réunit la capacité, c'est-à-dire qui réunit toutes ces conditions-là, de la capacité, eh bien, cette personne, elle doit effectuer le pèlerinage immédiatement. Elle doit effectuer le pèlerinage immédiatement. Et il n'est pas permis de le retarder. Sans excuse valable. Il n'est pas permis de le retarder sans excuse valable. Pourquoi? Car l'homme n'est pas assuré de conserver sa capacité. Cette capacité-là que l'on a cette année, on peut ne pas l'avoir l'année prochaine. Oui. On peut ne pas l'avoir l'année prochaine si on est encore vivant. Parce qu'il y a ça aussi. Pour l'avoir, il faut qu'on soit vivant. Et on n'est pas sûr d'être là jusqu'à l'année prochaine.
Mais cette année, on a déjà la capacité. Cette année, on a déjà la capacité. Alors, il faut effectuer le pèlerinage cette année. Il faut effectuer le pèlerinage cette année. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va advenir. On ne sait jamais ce qui va survenir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et il y a un poète qui dit Ahsin idha kana imkanu wa maqdiratun falan yaduma ala al-insani imkan. Ahsin idha kana imkanu wa maqdiratun. Lorsque tu as la capacité, tu as les moyens de faire quelque chose, il faut le faire. Tu as la capacité de faire du bien, il faut le faire. Et le bien dont il s'agit ici, c'est le pèlerinage. C'est le hajj. Tu as la capacité, tu as les moyens maintenant de le faire, il faut le faire. Maintenant. Falan yaduma ala al-insani imkanu. Car la capacité ne sera pas, c'est-à-dire, car on n'aura pas cette capacité-là de façon éternelle. La capacité ne perdure pas toujours. La capacité ne perdure pas. La capacité ne perdure pas. Soit tu perds cette capacité-là, soit tu ne seras plus là toi-même. Soit cette capacité, tu ne l'auras plus l'année prochaine, soit toi-même, tu ne seras plus là avant l'année prochaine, avant le pèlerinage prochain. Alors si tu as la capacité-là, cette année, selon l'avis le plus juste, c'est que tu dois effectuer ce pèlerinage-là, ce hajj-là, cette année. Donc, il faut le faire immédiatement. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit donc voilà, c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans Musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, il dit hâtez-vous d'accomplir le hajj. Hâtez-vous d'accomplir le hajj. Ouais. Car nul d'entre vous ne sait ce qui peut lui survenir. Nul d'entre vous ne sait ce qui peut lui survenir. Il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il ne sait pas. Donc, faut pas chercher des raisons pour retarder le pèlerinage alors qu'on a déjà la capacité. Il ne faut pas chercher des raisons. Il faut le faire dans l'immédiat. Parce que c'est déjà devenu une obligation en ce moment. Du moment où on a déjà la capacité physique, financière, il y a de sécurité sur le chemin, et pour la femme, il y a de mahram. Toutes ces conditions-là sont déjà réunies, et alhamdulillah, il y a le moyen de transport approprié pour effectuer le voyage. Alors ça devient obligatoire pour la personne. Ça devient déjà obligatoire pour la personne. Si jamais cette personne perd la capacité, c'est-à-dire il retarde, cette personne retarde le hajj, et avant l'année prochaine, elle perd cette capacité, ou bien elle meurt, elle va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle devra rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'elle a déjà eu la capacité, c'est elle qui a négligé. C'est elle qui a négligé. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Et qu'il pardonne à tous ceux-là qui ont déjà eu les moyens, qui depuis des années ont des moyens, ont la capacité. Donc ils remplissent déjà cette capacité, cette condition-là pour effectuer le pèlerinage, cette condition-là d'obligation de Hajj, et ils ne l'ont pas effectué jusque-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Amen. Et qu'il les aide, qu'il les assiste à pouvoir le faire. ثانيا إذا لم تتحقق الاستطاعة فلا يجب الحج ولا إثم على الإنسان لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Non. Le Hajj n'est pas obligatoire et il n'y a pas le Hajj lorsque, le deuxième point, c'est lorsque la capacité n'est pas réunie. Lorsque la capacité n'est pas réunie. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est lorsque la capacité est réunie.
Maintenant, lorsque la capacité n'est pas réunie, quel est le statut juridique par rapport à ce cas-là? Quel est le statut juridique dans la jurisprudence islamique par rapport à ce cas? On dit, dans ce cas, le hajj n'est pas obligatoire. Non. Dans ce cas, le hajj n'est pas obligatoire. Et il n'y a aucun péché. Il n'y a aucun péché, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Naam. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Une charge qui sera difficile à supporter. Non. Allah n'impose pas cela. Allah n'impose cela à aucune âme. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge au-delà de sa capacité. Une charge supérieure à sa capacité. Chapitre Al-Baqarah, verset 286. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas ce qui est au-delà de notre capacité. Non. Parce qu'on n'a pas la capacité. On n'a pas réuni la capacité. Alors ce n'est pas obligatoire pour nous. Quelqu'un qui meurt sans avoir effectué le pèlerinage, alors qu'il n'en a pas eu la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui en demander compte. Allah ne lui en demandera pas compte. Il n'a pas péché. Parce qu'entre-temps, il n'a pas eu la capacité de le faire. Alors il n'a pas péché. Celui qui aura péché, c'est celui qui a la capacité et qui ne l'a pas effectué. Jusqu'à soit il perd cette capacité-là, ou bien il meurt avant de l'avoir effectué. C'est celui-là qui a péché. C'est lui qui a péché. Donc si on n'a pas la capacité et on n'a pas effectué le pèlerinage, eh bien on n'a pas péché. Parce que la condition qu'il faut remplir, la condition qui rend le pèlerinage obligatoire, cette condition-là n'a pas été remplie. Cette condition n'a pas été remplie. Alors, d'autant plus que la condition n'a pas été remplie, alors on n'a pas péché pour ne l'avoir pas effectuée. Donc c'est ça, la deuxième chose. Et la troisième chose, من كان قادرا ماليا عاجزا بدنيا. Non. C'est le cas de celui qui est capable financièrement, mais incapable physiquement. Il a les moyens, mais physiquement, il est incapable. Alors, quel est le statut juridique par rapport au hajj de celui-là? يجب عليه أن ينيب من يحج عنه خاصة إذا كان عجزه دائما. Donc, il incombe à celui-là de mandater quelqu'un pour accomplir le hajj à sa place, surtout si son incapacité est permanente. C'est quelqu'un qui est malade, qui est alité, par exemple. Il est alité, il est coulé au lit, la maladie l'a coulé au lit. Donc, il ne peut pas, physiquement, il est faible. Mais il a les moyens. Il a les moyens. Eh bien, ce qui incombe à celui-là, c'est de mandater quelqu'un pour effectuer le pèlerinage là à sa place. C'est ça ce qu'il peut faire. Sinon, c'est ça ce qu'il doit faire, je dirais. C'est ça, parce qu'il a la capacité. Il a la capacité d'envoyer quelqu'un. Il a la capacité d'envoyer quelqu'un pour le faire à sa place. Vous voyez? Donc, voilà ce que lui, il doit faire. Mandater quelqu'un, lui donner, c'est-à-dire payer les frais de l'aller et du retour. Et lui donner de quoi il aura besoin, c'est-à-dire l'argent de poche dont il aura besoin là-bas, au Hajj. Vous voyez? Et ce qu'il va laisser à ceux qui sont à sa charge, à la maison. On doit pouvoir lui assurer tout ça. Et si on a les moyens de faire tout ça, eh bien, il faut mandater quelqu'un pour effectuer le pèlerinage à sa place si physiquement on est incapable. Hein?
Donc voilà, et quatrième point. Le quatrième cas, c'est le cas de celui qui accomplit le Hajj sans avoir la capacité. Lui-même, il a accompli le Hajj, mais il n'a pas la capacité normalement. Soit la capacité, et surtout, c'est surtout la capacité, surtout la capacité financière. Surtout la capacité financière. Vous voyez? Il n'a pas ça. Mais il a effectué le pèlerinage quand même. حجه صحيح إن أداه مستوفيا الشروط والأركان لكنه قد يكون آثما إذا ترتب على ذلك تضييع حقوق واجبة كالديون أو النفقة. نعم. أعيد القراءة. من حج بدون استطاعة. Donc celui qui accomplit le pèlerinage alors que les conditions, c'est-à-dire celui qui accomplit le pèlerinage alors qu'il n'en a pas la capacité. Hein? Il n'a pas la capacité, mais il a accompli quand même le Hajj. حجه صحيح. Son Hajj est valide. Son Hajj est valide. إن أداه مستوفيا للشروط والأركان. S'il remplit les conditions et les piliers requis. C'est vrai, il n'a pas la capacité, mais il remplit les conditions et les piliers requis. C'est-à-dire pour le Hajj. Mais, نعم. لكنه قد يكون آثما إذا ترتب على ذلك تضييع حقوق واجبة. Mais ce qui va se passer, c'est que si jamais il néglige les droits obligatoires, vous voyez, envers d'autres personnes, telles que les dettes, les dépenses dues, hein? C'est-à-dire les dépenses de ceux qui sont à sa charge. Il a négligé tout cela. Il a des dettes qu'il n'a pas remboursées. Et il va quand même au pèlerinage. Vous voyez? Donc il peut être pécheur. Il se peut qu'il pêche en ce moment-là. Oui, parce qu'il a négligé les droits d'autrui. Tu as des dettes envers des gens. Et tu veux effectuer le pèlerinage. Ce que tu dois privilégier en ce moment, c'est le remboursement des dettes. Parce que si tu as des dettes, et le remboursement de ces dettes-là ne pourront pas te permettre d'effectuer le pèlerinage, c'est que tu n'es pas capable. La capacité n'est pas encore réunie. C'est ce que ça veut dire. Et donc le Hajj n'est pas obligatoire pour toi. Tu n'es pas obligé d'effectuer le pèlerinage. Mais toi, tu abandonnes. Ça veut dire tu négliges les droits d'autrui et tu vas effectuer le pèlerinage. Avec leur argent. Et c'est avec leur argent que tu vas effectuer le pèlerinage. C'est ce que ça veut dire. Ou bien des gens qui sont à ta charge. Tu les abandonnes. Et toi, tu vas au pèlerinage. Sans avoir rien laissé à ceux-là. Là, tu auras péché. Tu auras péché. Mais ton Hajj est valide. Ton Hajj est valide. حكم عظيم. نعم، حكم عظيمة من اشتراط الاستطاعة. نعم. أولا رفع الحرج عن الناس، ثم تحقيق اليسر في الشريعة، حفظ الأنفس والأموال، منع التكلف والتشدد، ثم تحقيق التوازن بين العبادة والواجبات الأخرى. نعم. Donc, حكم عظيمة من اشتراط الاستطاعة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a conditionné l'obligation du Hajj par la capacité, c'est certainement pour certaines raisons. Cela est dû à certaines choses. Et parmi ces choses, il y a le fait de lever la gêne et la difficulté pour les gens.
Parce que imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que effectuez le pèlerinage. Que le pèlerinage, c'est une obligation pour vous. Et il n'a pas conditionné cela, c'est-à-dire, cette injonction-là, Allah ne l'a pas conditionné par la capacité. Donc, qu'on ait les moyens, qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas les moyens, il faut effectuer le pèlerinage. Ah, alors là, ça ira contre le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il y aura des contradictions à ce moment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est logique dans ses prescriptions. Il est logique dans ses prescriptions. Donc pour ne pas causer de gêne ou bien de difficultés pour les gens, voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné cette obligation-là par la capacité. Et il l'a conditionné également par la capacité pour réaliser la facilité dans la législation islamique. Pour réaliser la facilité dans la législation islamique. Et également pour préserver les âmes et les biens. Pour préserver les âmes et les biens. C'est le cas par exemple de celui qui a d'obligation envers les gens. Qui est endetté, dont on a parlé tout à l'heure. Il a des dettes envers les gens. Ou bien il y a des gens dont il a la charge. Et pourtant, il veut laisser tout ça là-dedans. Pour ne pas laisser tous ceux-là et aller au pèlerinage, Allah a conditionné cela par la capacité. Non. Et parmi ces raisons-là, il y a aussi le fait d'éviter l'excès de contraintes et le rigorisme. Et pour terminer les conditions, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné l'obligation du Hajj par la capacité, c'est pour Allah l'a conditionné ainsi pour assurer l'équilibre entre l'adoration et les autres obligations. Entre l'adoration et les autres obligations. Hein? Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné l'obligation du pèlerinage, l'obligation du Hajj par la capacité. Ainsi, l'islam est une religion de réalité, c'est-à-dire est une religion réaliste, une religion du réalisme qui n'impose à l'être humain quelque chose qui lui soit impossible de supporter. Quelque chose qui soit au-delà de sa capacité. Donc pour terminer, je vais faire quelques remarques rapidement. La première remarque, c'est qu'il n'est pas permis de s'endetter pour accomplir le Hajj si l'on risque de ne pas pouvoir rembourser. La deuxième remarque, le Hajj ne doit pas être priorisé au détriment des droits des autres, comme les dettes. Ça ne doit pas être priorisé. Il convient de se hâter. Troisièmement, il convient de se hâter d'accomplir le Hajj, le pèlerinage, dès que l'on en a la capacité, sans remettre à plus tard. Et pour terminer, le Hajj est la dernière remarque, c'est que le Hajj est une immense opportunité d'obtenir le pardon des péchés. Et il ne faut donc pas la négliger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela et nous profitons ici pour dire à tous ceux-là qui négligent d'autres obligations à cause du Hajj que ce n'est pas une bonne manière de faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui auront la capacité d'effectuer le pèlerinage et qu'il nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole, s'évertir à l'appliquer de la meilleure manière, qu'il nous donne la bonne compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. الله
ولله الحمد. الله